Ça y est, on a trouvé la solution pour aller aux sources chaudes. On a pris un taxi rouge pour 1000 bahts. Et en fait, on a négocié d'aller dans un village qui est un peu plus loin, à Mae Kampong. Comme ça, on fera une petite halte dans ce village. Et ensuite, on ira aux sources chaudes. C'est parti pour un peu plus d'une heure de route, je pense. Ça y est, on vient d'arriver au village. On est descendu du taxi après une grosse heure, un peu plus d'une heure de route. Un final assez sinueux sur des routes de montagne. Ça sent le café quand on passe. Alors c'est un village tout en longueur, hein. Les maisons le long de la route, il y a la cascade qui longe. Et c'est super mignon. On sent que c'est aménagé pour le tourisme, hein. Il y a des logements, il y a des boutiques, des petits restos. Normal, mais tout est... Beaucoup de bois, petite rivière. Alors il y a une route qui part ici, je sais pas trop si je dois y aller. Très mignon, village tout en longueur, tout en montée aussi, ou descente, faut voir dans quel sens on le prend. Alors il faut savoir que le village est quand même perché à 1300 mètres, donc on bénéficie de la fraîcheur de l'altitude. Les gens ici vivent forcément du tourisme, on le voit, mais aussi de la culture du thé et du café. Alors on est au cœur du village, ici ça sent la gaufre, le calamar, le poulet, c'est animé. Il y a pas mal de monde là qui se restaure. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les cafés, les hôtels, et juste derrière, il y a la cascade. Donc, il y a la rue, il y a l'animation, il y a les voitures. Mais dès qu'on rentre dans un café, on se retrouve face à la montagne, face à la cascade, là, comme il y a derrière moi. Et c'est super sympa. Il y a des gens qui ont leur ordi, qui travaillent, donc qui prennent juste un café, un boire. Là on va goûter les amandes d'ici, thaïlandaises. Elles ont une forme un peu différente de celle qu'on connaît. On va goûter ça. Mais pas mais. Bon, après une petite montée bien sympathique, c'est-à-dire ardue, on est arrivé dans un café. On va se restaurer, une omelette aux crevettes et du riz frit sans viande, du riz à négocier parce qu'il n'y a que porc ou poulet, installé face à la vue magnifique du village en hauteur sur les toits. Et on a marché 5 minutes après le resto et là on se trouve devant le début de la cascade. C'est curieux, la cascade qui passe sur la route en fait, il y a un petit pont en bois pour passer, mais les voitures, elles, passent dans la cascade. C'est très joli et c'est rafraîchissant. On est bien là. Il y a un escalier qui monte pour aller aux différents niveaux, mais nous là on va s'arrêter à celui-ci, mais on profite, c'est magnifique. Donc là je suis au début de la cascade et cet arbre est vraiment gigantesque. Ce tronc est incroyable, il est super gros. Alors j'ai remarqué qu'ici il y a beaucoup de troncs qui ont comme des écharpes comme ça, des rubans. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond.
ce que ça signifie. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on a vu beaucoup d'arbres effectivement avec ce ruban orange autour. Là, on vient de quitter la cascade, on se redirige vers le village. Et on est passé devant une petite maison, ça fume, ça sent le café, ça sent super bon. Alors effectivement, on a vu qu'ici il vivait du thé et du café notamment, et je pense que ouais, cette petite maison sur la gauche là, c'est un torréfacteur. On est resté 2 bonnes heures dans le village et ensuite on a repris notre taxi et là on se dirige vers les sources chaudes.